Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations avec ln. Logarithme ne peut rien. Donc les équations et les inéquations. Alors, voilà, c'est parti. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je vous demande pardon de vous abonner d'abord à ma chaîne et puis nous allons continuer avec la suite des vidéos. Voilà, c'est parti. Avant de commencer avec l'exercice proprement dit, nous allons d'abord commencer avec le cours, un peu de rappel sur les propriétés qui vont nous permettre de résoudre notre équation et inéquation. Ok, nous allons voir ici comme ln de... Nous allons commencer par ln de x. Et c'est ln de x au carré égale à 2 fois ln de x. Je mets le 2x ici au carré. Comme ça. ln de x carré égale à 2 fois ln de x. Voilà. C'est la formule. D'abord, la première formule. ln de a fois b égale à ln de a. Comme c'est multiplication. Donc, plus ln de b. Comme ceci. Donc, ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Donc, nous allons voir encore d'autres formules comme ln de a plus ln de b. Nous allons voir ceci. En fait, ça sera toujours la même chose si je mets ln de a plus ln de b. Ça me donne ln de a fois b. Voilà. Si je fais ln de a plus ln de b, ça me donne toujours ln de a fois ln de b. En fait, c'est l'équivalent, c'est la même chose. Donc, c'est juste pour rappeler à d'autres personnes que on peut tout avoir pour la première fois. On peut avoir sous forme de la somme comme ça pour le traduire en forme de produit. Et ln de 1 sur a égale à moins ln de a. Comme ceci. ln de 1 sur a, ça me donne égal à moins ln de a. C'est aussi la formule. Voilà. Maintenant, nous allons voir ln de a sur b. Ça me donnera ln de a moins ln de b. Voilà, c'est comme ça. ln de a sur b, ça me donne ln de a plus ln de b. Voilà, c'est comme ça. La dernière chose que je vais mettre encore. Ici, je dis ln de x au carré, c'est égal à 2 fois ln de x. Mais maintenant, qu'en est-il des autres formes? Nous allons chercher à mettre la forme générale de cette propriété. Donc, en général, ln, c'est ln de a peut-être, exposant R,
égale à R. Excusez, c'est mon R comme ça, égale à R fois ln de A. Voilà, c'est comme ça la formule. Surtout, ne quittez pas la vidéo, restez jusqu'à la fin. Donc maintenant, nous allons commencer avec maintenant la partie exercice comme équation à résoudre avec les différentes formules que nous allons vues. Nous allons maintenant commencer avec l'exercice. Voilà, c'est parti. Voilà les deux équations que nous allons résoudre maintenant. Équation, l'équation, c'est 2 fois ln de 2 plus ln de x carré moins 1 égale à ln de 4x moins 1. Donc ici, nous allons chercher à résoudre cette équation. Et deuxièmement, nous allons résoudre une équation 2 fois ln de x moins ln de 6 moins, c'est 2 fois ln de x moins ln de 5x moins 6 inférieur ou égal à 0. Donc, nous allons résoudre ces deux équations. Voilà. À ce niveau, nous voyons que 2 fois ln de x, 2 fois ln de x, c'est... En fait, quand on met 2 fois ln de 2, c'est-à-dire quoi? C'est ln de d au carré. Ça fait combien? D au carré, ça fait 4. Donc, parce que ici, quand on fait 2 fois 2, c'est 4. Ça veut dire que c'est 4, c'est d au carré. Et comme c'est d au carré, on fait ln de 2 au carré plus ln de x carré moins 1 égale à ln de 4x moins 1. Mais là, ici, nous allons écrire ça autrement. Nous allons écrire ln de 2 au carré plus ln de x carré moins 1, n'est-ce pas, égal à ln 4x moins 1. 4x moins 1. Là, à ce niveau, on peut ici la formule de ln de A plus ln de B. On peut factoriser ceci. Et comme d au carré c'est 4, nous pouvons écrire ln. Donc 2, c'est ln de A fois ln de B. Ça, c'est la formule de ln de A fois ln de B. On a dit que c'est 4 en facteur de x carré moins 1 égale à ln de 4 x moins 1. Voilà, c'est la formule ici. On applique c'est ln de 4 facteur de x. Là, on va fermer à ce niveau, comme ça. Ln de 4 facteur de x carré moins 1 égale à ln de 4x moins 1. Donc là, il suffit à ce niveau, on va simplifier les ln. À ce niveau, on peut simplifier les ln. À ce niveau, on peut simplifier les ln. On simplifie. Voilà, quand on simplifie, ça nous reste 4x. 4x fois 4 fois x carré, c'est 4x carré. X carré moins 1. Et dans ce niveau, moins 1 fois 4, bien sûr. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons balancer le 4x moins 1 de l'autre côté. Ça me fait, des côtés de ces autres, ça me fera même moins 4x plus 1 égale à 0. Voilà. Et à ce niveau, si je vois bien, on peut déjà arranger les termes. Ça me donnera à ce niveau 4x au carré moins 4x
moins 3 égale à 0. Égale à 0, on obtient, ça c'est une équation de, second degré. Et comme c'est l'équation de second degré, et donc on va simplement aller à calculer le discriminant. Et en calculant le discriminant, on sait que delta égale à b carré moins 4ac, c'est-à-dire c'est moins moins 4 carré moins 4 fois moins 3 qui va nous donner, en faisant cette calcul, si on fait vraiment bien cette calcul, nous allons trouver, enfin nous allons trouver delta, ça va nous donner 64. Pardon, c'est 64, mais j'ai écrit 8 là. On peut écrire, là je prends ma gomme, j'efface, ça me donne 64. Voilà, c'est 64 et 64 encore, delta 8 au carré. 64 égale à 8 au carré. Et à ce niveau, nous allons faire x1 égale x2 égale. Voilà, à ce niveau, nous allons voir ensemble que x1 égale à moins b moins racine de delta sur 4ac. Sur 4, pardon, moins b moins racine de delta sur 4. Ici, moins b c'est combien? C'est 4. Et racine de delta c'est 8. On va faire 4, moins 4, ça veut dire que moins 4, moins racine, c'est en fait moins b c'est moins 4. Et moins 4 maintenant, ça me donnera 4. Moins racine de delta. Moins racine de delta, ça veut dire que c'est moins 8. Donc 4 moins 8 sur 2a. 2a c'est quoi? 2 fois a. A c'est 4. Donc moins, ça donne 4 moins 8 divisé par 2 fois 4. Voilà. Là, nous allons descendre avec x1. Nous allons écrire, oh pardon, x1, ça donnera 4 moins 8 sur 2 fois 4. Ici, nous allons voir que 8 moins 4, ça nous donne 8 moins 4, ça nous donne 4. Et comme c'est 4 moins 8, ça donne moins 4. Alors que c'est moins 4 sur 8, ça me donne moins 1 demi. Et x2 maintenant, c'est moins b, ça veut dire que c'est moins 4, ça donne 4, plus racine de delta, c'est 8. Et donc 8 plus 4, ça me donne 12, plus divisé par 8, ça me donne 3 demi. Voilà la deuxième solution. Mais qu'est-ce qui nous reste maintenant à faire? Ce qui est là, les deux solutions-ci ne seront pas solutions de l'équation, mais nous allons d'abord faire le domaine de définition dans lequel la fonction, l'équation E admet des solutions. C'est dans quel intervalle? Nous savons que l'équation logarithme ne peut rien. C'est dans l'intervalle 0 à plus l'infini. C'est-à-dire que la valeur qui sont
dans les valeurs qui sont en dessous de a dit que comme ici ln de l'autre équation, ça commence, voilà. Là, nous voyons ln de 4, ln de 2, 2 fois ln de 2 plus ln de x carré moins 1 égale à ln de 4x ceci. Donc nous savons que 2 est toujours supérieur à 0. Et le premier qui est là, nous allons mettre x carré moins 1 supérieur à 0 et 4x moins 1 supérieur à 0 parce que ln de nombre négatif, ça n'existe pas. Donc maintenant, on voit ici quand x carré moins 1 doit être supérieur à 0 et 4x moins 1 doit être supérieur à 0. Dire que x carré moins 1 supérieur à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1 à plus l'infini. Et ici, x carré 4x moins 1 supérieur à 0 équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 1 de moins 4, 1 demi à plus l'infini. Et dans ces deux intervalles, on va faire la réunion de ces deux intervalles. En faisant la réunion de ces deux intervalles, on va voir que x appartient à l'intervalle ou exclu à 1 plus l'infini. Voilà, x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini. Et quand nous allons voir nos solutions que nous avons trouvées, ici, x moins 1 demi, ça n'appartient pas à notre solution. Donc, ça, on l'efface. Et notre solution 3 demi est la solution de l'équation. Donc là, nous allons mettre maintenant l'ensemble solution S. L'ensemble solution S égale à 3 demi. Donc S égale à 3 demi. Oh, mes accolades ne sont pas belles, mais on fait avec S égale à 3 demi. Voilà la solution de notre équation. Donc, nous allons continuer avec notre inéquation. Avec l'inéquation à résoudre, ça ne sera plus long, comme vous le savez. Comme on a déjà détaillé ce que nous avons fait, alors je vais aller très simplement rapide. Voilà. On entame ici avec l'inéquation que nous allons voir ici. Nous voyons ensemble ln de x carré moins ln de 5, x moins 6. Il est comment ici? À ce niveau, il est inférieur ou égal à 0. Voilà. Là, ln de x carré moins ln de 5x moins 6 inférieur ou égal à 0. À ce niveau, tout comme on peut mettre ln de x carré inférieur ou égal, on balance de l'autre côté, ça donne moins, le moins devient plus ln de x carré, ln de x carré inférieur ou égal à ln de 5 x moins 6. Voilà, à ce niveau, on peut déjà simplifier ln et ça va sortir. Mais avant tout d'abord, on pose notre condition que, à savoir, ln de x doit être supérieur à 0 et ln de 5x moins 6. Voilà, 5x moins 6 doit être aussi supérieur à 0 parce que ln des nombres négatifs n'existe pas. Et ni 0 aussi. Voilà. À ce niveau, on dit x supérieur à 0 et x aussi est supérieur à
à 6 cinquièmes. Et comme c'est à 6 cinquièmes, nous allons trouver la réunion, l'intersection de ces deux intervalles. Et on trouve l'intersection, c'est 6 demi à plus l'infini. Voilà l'intersection de ces deux intervalles. Et maintenant, ln de x carré inférieur égal à ln de 5x moins 6. À ce niveau, en simplifiant ln, on balance 5x moins 6 de l'autre côté, des côtés de x carré. Ça me donne x carré moins 5x plus 6 inférieur ou égal à 0. On pose maintenant x carré moins 5x plus 6 égale à 0. Et comme c'est équation de second degré, on calcule le discriminant moins b. C'est-à-dire que moins 5 au carré, ça me fait 25. Moins 4 fois a. C'est AC1, donc ça n'a pas d'importance. Fois 6, ça me donne, ici, ça me donne 24. Donc 25 moins 24, ça me donne 21. Ça me donne 1, pardon. 24 moins 25 moins 24, ça me donne 1. Et delta égale à 1. On va maintenant calculer x1. x1 égale à 5 moins 1 sur 2. A dit que c'est moins b moins racine de delta sur 2. Ça, notre AC1, donc ça me donne 2. Et x2 maintenant c'est 3. Maintenant, c'est les solutions. Nous allons maintenant compléter ensemble notre tableau de signes. Voilà. Ici, j'ai à ce niveau, on dit qu'il doit être inférieur ou égal à 0. Si de A, on va mettre si de A à l'extérieur. A dit que si de A c'est positif, je mets plus ici, je mets plus ici, je mets plus ici. Et si contraire de A à l'intérieur, ici négatif. Donc voilà. Et comme nous avons déjà ici notre solution, ici on met toujours le signe de A. Notre A ici c'est c'est 1. Et comme c'est 1, il est négatif. Alors si négatif, le signe négatif, il est, pardon, 1. 1 c'est le signe positif. Et le signe contraire de positif, c'est quoi? C'est négatif. Donc on met entre les solutions de l'équation x carré moins 5x plus 6, les solutions de cette équation, c'est 2 et 3. Et entre le 2 et 3, on met moins. Ça veut dire que le signe contraire de A, moins, et à l'extérieur, on met plus. Et voilà, on dit que l'équation, pour quelle valeur, quelles sont les valeurs dans l'intervalle, quels sont les intervalles que tout ceci doit être inférieur ou égal à 0. Nous voyons dans cet intervalle bien, c'est l'intervalle qui est ici. Si nous voyons bien, l'intervalle, c'est là. C'est là que se trouve la signe négative. Et à ce niveau, nous voyons que c'est 3. Donc ici, c'est comme c'est supérieur, ouvert à 3, ouvert à 2. Voilà. Et ça, la solution de notre équation. Mais il est inférieur ou égal à 2 à 0, ça veut dire que c'est fermé. On doit fermer Ici, ça veut dire qu'on va mettre 2 et ici, on va mettre 3. Voilà la solution de notre équation. Mes amis, si cette vidéo vous a plu, vraiment, je vais faire d'autres vidéos après encore, bien sûr. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la vidéo et mettez un pouce bleu. Comme ça va m'encourager de faire d'autres vidéos. Alors, pour la prochaine fois, je vais faire cours sur la stroboscopie. Donc, nous allons comprendre ensemble en physique la stroboscopie. Je vais faire les exercices et un petit rappel sur les cours. Voilà, c'est fini pour cette tuto aujourd'hui. Et on se retrouve à la prochaine.